la une de ce journal. Le BIT, Bureau international du travail, a initié un atelier de sensibilisation sur l'extension des régimes obligataires de sécurité sociale aux travailleurs de l'économie informelle. 15 femmes africaines bénéficiaires d'un programme dénommé Women Act du réseau international Empower présentent leur réalisation. Et puis nous parlerons du sujet de la médecine traditionnelle. Les produits atotés inondent les villes de l'intérieur de Côte d'Ivoire. Bienvenue mesdames, messieurs, vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. Intéressons-nous à la protection sociale des travailleurs. Le BIT, Bureau international du travail, poursuit son atelier au bénéfice des travailleurs. Après l'atelier de renforcement de capacité des acteurs nationaux, c'est au tour des organisations d'employeurs et travailleurs d'être sensibilisés sur le projet au bénéfice des acteurs du secteur informel. Invité de la session, la CNPS, pour répondre à toutes les préoccupations. Daniel Kodjo, Ismaël Doza nous font le point. L'identification, le paiement des cotisations, la pension, la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ce sont entre autres les points forts qui ont animé cet atelier. L'objectif était de sensibiliser les organisations d'employeurs et travailleurs sur l'extension des régimes obligataires de sécurité sociale tels que la CMU et la RSTI. Eh bien, c'est chose faite. Les participants ont compris les mécanismes expliqués par le représentant de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. On a compris que même si tu es un artisan et que tu es au plus profond de la Côte d'Ivoire, à Napié, à Séribangan, tu as un appareil photo, tu as une caméra, tu fais partie de ceux qui doivent bénéficier des pensions, tu dois bénéficier de la retraite. Aujourd'hui, on a pu comprendre, parce qu'avant, on disait que c'était seulement pour les fonctionnaires. Mais aujourd'hui, on dit non, ce n'est plus pour les fonctionnaires, mais c'est pour le secteur indépendant. Nous saluons beaucoup cette initiative du BIT parce que c'est dans l'intérêt de nos artisans qui attendaient justement ce projet depuis longtemps. Une action rendue possible grâce au combat que mène le Bureau international du travail BIT et ses partenaires pour une protection sociale des travailleurs du secteur informel plus accrue. Ce projet vise à accompagner la partie nationale dans la mise en place des dispositifs adaptés au travail du secteur de l'économie informelle. Il faut dire que c'est un processus qui est dynamique, puisque étant donné que les mécanismes sont en train de s'adapter progressivement. Le directeur pays du BIT, Frédéric Lapère, et ses collaborateurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils poursuivront leurs actions d'appui de manière à contribuer plus efficacement à la construction d'un système complet et inclusif en Côte d'Ivoire. On l'annonçait en titre. 15 femmes originaires de l'Afrique de l'Ouest et bénéficiaires des programmes Women Act Côte d'Ivoire et Women Act Africa ont récemment présenté leurs réalisations. C'était à l'occasion d'une exposition vente organisée par Empower, un réseau international dont les actions visent à renforcer la liberté et les capacités de la femme à entreprendre. Mondésir Nascimento, Fulgence Canon et Doumbia Ayouba. Elles viennent du Mali, du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ces femmes entrepreneurs qui ont bénéficié de l'accompagnement du réseau international Empower dans le cadre de leurs activités entrepreneuriales. Au nombre de 15 porteuses de projets à impact social et environnemental, elles opèrent dans la mode, l'événementiel, dans l'agroalimentaire, précisément dans la transformation et dans la production des matières locales. Il s'agit en fait de participer à un concours qui implique et qui prend en compte les femmes entrepreneurs qui sont entrepreneurs sociales. C'est-à-dire, il y a une entreprise privée que tu essaies de développer, mais également trouver un créneau pour accompagner, faire du social, accompagner les jeunes, accompagner les femmes pour leur réelle autonomisation. Donc Empower, c'est une ONG qui œuvre pour l'autonomisation économique des femmes et l'égalité femmes-hommes à travers des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Notre rêve, c'est que les femmes aient la liberté et la capacité d'entreprendre partout dans le monde. Différents produits locaux transformés comme les feuilles de moringa, les dérivés de céréales, les champignons, des vêtements et produits de beauté et autres ont été présentés. Il est bon de souligner que ces 15 femmes incubées ont participé à des séances de renforcement de capacités, notamment avec l'écosystème entrepreneurial ivoirien.
Une cérémonie pour distinguer les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. L'initiative est de Archange Communication Média. Placée sous le thème « Contribution du secteur privé dans le développement de la Côte d'Ivoire », la cérémonie qui s'est tenue à Abidjan vise à encourager les acteurs du développement et promouvoir l'excellence. Issa Badini, Marius Siri dans un commentaire de Pierre Tebeu. Vraiment, c'est un honneur, une fierté d'être là, honoré, distingué. Nous dédions ce prix à tous nos parents. Comme Suleiman, ils sont 8 acteurs de développement que le talent et le mérite ont été reconnus et récompensés lors de cette cérémonie de distinction. Venus de secteurs et d'horizons divers, les 8 lauréats de cette édition spéciale du prix des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne se sont illustrés de la plus belle des manières, à en croire le président du comité d'organisation du Bassim. Si tu es une vendeuse d'Aloco, que tu vends très bien ton Aloco, on peut t'honorer. Voilà, tout n'est pas qu'argent. Voilà, il y a des gens qui posent des actions de développement, il y a des génies. Donc nous leur donnons le prix pour mettre la lumière sur eux, pour les encourager, pour communiquer sur leurs activités. Donner de la visibilité à ceux qui bâtissent, aller les chercher partout où ils se trouvent, c'est la mission que le groupe Bassim s'est donnée afin d'accompagner toutes les initiatives de développement. Un idéal qui a séduit Michel Noufé, directeur des moyens généraux du Trésor, parrain de la cérémonie. Ceux qui sont distingués, à un moment donné, il faut savoir reconnaître leur mérite, il faut savoir les récompenser, il faut savoir les distinguer. Et c'est en cela que nous félicitons le groupe Bassim pour avoir donc choisi de distinguer certains de nos compatriotes. J'ai toujours fonctionné dans l'ombre jusqu'à ce que l'équipe de Bassim vienne me piocher dans l'ombre pour me faire ressortir, pour remonter à la lumière. Alors nous sommes heureux de recevoir ce prix-là et savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit comprendre que le développement doit se reposer véritablement sur les régions. Et c'est en cela que je tiens à féliciter nos amis de Tibissou, de Pricro et nos amis aussi de Dabakala qui permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de demain de vivre et d'être là. Le prix des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne est à sa 4e édition. Né de la volonté d'Archange Communication Média, Bassim est un prix singulier car sa volonté première consiste à dénicher et à valoriser les talents cachés. Après la cérémonie de distinction, nos reporters ont recueilli quelques réactions des récipiendaires. Écoutons. Aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que je participe au développement de mon pays. Comme l'a dit le vagabond de la charité, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Je pense que je vais doubler encore d'efforts. C'est comme on l'a dit, maintenant tout le monde a les yeux sur nous. Et je dis merci au Dieu Tout-Puissant. C'est une fierté pour le monde agricole aujourd'hui. En fait, comme je venais de dire, le secteur agricole n'a plus besoin de production, mais il a besoin de la transformation. Et c'est sur cette base que nous circulons dans le monde rural pour interpeller les producteurs à entreprendre sur la nouvelle vision agricole. C'est ce qui va permettre au développement de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur, un grand honneur pour moi, cette reconnaissance et cette distinction. Je dédie cette distinction à la jeunesse, à la brave population de Koubi, de Tibissou en général et à la jeunesse, à mon staff surtout, qui fait un travail colossal pour que je sois là où je suis. Donc le prix, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon staff et la jeunesse de Tibissou. 7 employés d'Azur Pressing, totalisant plus de 20 années de service chacun, ont été décorés ce vendredi 9 juillet 2021. L'initiative est de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME. 2 médailles d'or, 1 de vermeil, 4 d'argent et des diplômes d'honneur. Ce sont les distinctions auxquelles ont eu part 7 employés de la société Azur Pressing pour leur bon et loyaux service. La cérémonie d'hommage est une initiative de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME. Pour son président, Joseph Boguifo, il est tout à fait primordial d'honorer ces travailleurs, membres de la FIPME. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir féliciter l'entreprise Azur Pressing, qui est une PME, qui est membre de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, qui a décidé donc de célébrer ses employés. Ces choses-là sont à marquer, ces choses-là sont à signifier. Nous encourageons toutes les entreprises, toutes les PME de Côte d'Ivoire de s'engager résolument dans la résilience
La société Azur Pressing exerce son activité depuis 34 ans. Les travailleurs à l'honneur traduisent sans faille leur reconnaissance à la fondatrice et à la FIPME. La cérémonie a été très bonne et je pars chez moi le cœur rempli de joie. C'est pour dire merci au Seigneur parce que je ne savais pas qu'un jour j'allais avoir une médaille pour rehausser ma vie, parce qu'au moins ça me permet un jour de dire aux enfants que j'ai travaillé pendant 40 ans et durement. Ça a été du dur labeur. Vous voyez, il y a un qui a 41 ans de service. Lui, il était aux Champs-Élysées. Quand j'ai voulu ouvrir le pressing, c'est lui qui est venu m'encadrer, qui m'a accompagné, qui m'a initié. Et depuis, il n'est pas parti. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, 4 autres sont venus parce que des parents ont voulu qu'ils viennent apprendre le métier chez moi. Ils sont venus, ils ne sont plus partis. Je ne sais pas pourquoi. Comme tout à l'heure on l'a dit, peut-être qu'il y a un virus à Azur Pressing. Ainsi, à ma grande surprise, 34 ans après, il y en a qui ont 33 ans d'ancienneté, 27 ans, 25 ans. La société Azur Pressing fait partie de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises depuis 2014 et emploie 10 personnes. La fêtière entend tout mettre en œuvre pour le bien-être du personnel de ces entreprises membres. On l'annonçait en titre, le fabricant des produits Atoté, médicaments faits à base de plantes naturelles, continue d'étendre son réseau de distribution. Le docteur Jakari Diawatara a procédé récemment à l'ouverture de 2 nouveaux points de vente dans les villes de Bouaké et d'Ivo. Malgré le succès que connaissent les produits Atoté, son fabricant continue de tisser sa toile de distribution. Le docteur Jakari Diawatara a ouvert 2 nouveaux points de vente dans les villes de Bouaké et d'Ivo. Il s'agit de rendre plus accessibles ces produits auprès des populations et contribue ainsi à leur bonne santé. Atoté, il est déjà connu par la population, mais pas toute la population ivoirienne. Jusqu'à présent, il y a une partie de la population qui est là, qui ne croit pas à Atoté. Donc voilà pourquoi on se déplace, pour que tous les citoyens ivoiriens soient au courant du produit. Une bonne santé des produits Atoté qui attise néanmoins de mauvaises convoitises. En effet, la marque Atoté fait l'objet de falsifications pouvant causer d'énormes conséquences sur le bien-être des populations en quête de guérison. Pour cela, son fabricant interpelle et appelle à la vigilance. Ça nous fait 14 ans, nous sommes en Côte d'Ivoire, assis à Kourou. Je demande à les citoyens ivoiriens, le médicament ne m'appartient plus, il appartient à toute l'Afrique et à la Côte d'Ivoire, de m'aider à contrôler les fraudeurs. Une situation qui n'empêche pas M. Ouattara de poursuivre sa mission auprès des amoureux de ces produits. C'est ainsi qu'à travers les artères de la ville de Divo, les agents terrains ont sensibilisé les habitants à adopter ce produit à base de plantes 100% naturelles selon son fabricant. Ce qui m'a poussé à prendre, c'est que nous qui roulons beaucoup sur les motos, les voitures, beaucoup ne nous échappe pas. Donc on a besoin de ces médicaments pour nous ravitailler et avoir... J'ai exigé le projet à côté de me soigner le palais. C'était efficace. Il y a un ami chauffeur d'envoyer. Il faisait attraper de ça. Donc moi je ne croyais pas. Bon, les meilleurs pour moi, je ne crois pas d'habitude. Mais dès qu'il y a plus d'avoir... De jour comme de nuit, Atoté a apporté les rues et ruelles de la capitale du Lodjibois, Divo. Via des animations avec des artistes, c'est une promotion active et de proximité qui a été menée dans cette ville. C'était un récit de notre correspondant de Bouaké, Emmanuel Bonzo. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale. En Tunisie, la société canadienne Zenith Energy a convenu d'une levée internationale de pétrole brut d'environ 68 000 barils nets, dont 20 000 barils à la vente sur le marché intérieur pour les créanciers, approximative de 4,5 millions de dollars. Cette transaction est prévue pour le mois de juillet 2021 et représente une avancée majeure pour l'entreprise dans le cadre de sa stratégie visant l'augmentation de sa capacité financière grâce à son portefeuille de base. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.